Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux pour ce mois de décembre 2023. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un petit filtre sur la cam pour que vous puissiez correctement voir les cartes, puisque sinon, en fait, il y a un espèce de reflet qui fait que c'est tout sombre, étonnamment, alors qu'on apporte beaucoup de lumière avec le blanc, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit que j'allais vous mettre un fil de manière à ce que vous vous y voyez plus clair. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est ce bordel? Eh bien, c'est un grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Comme je ne vous ai pas fait de vidéo pour le mois de novembre, étant donné que la tempête Kiaran est passée par là et a fait que je n'ai pas pu uploader les vidéos puisque je me suis retrouvée 10 jours sans internet et sans électricité aussi accessoirement, je me suis dit que vous proposer un grand tableau pourrait être assez cool. Donc un grand tableau, c'est quoi? Il y a 36 cartes du Mademoiselle Lenormand. Normalement, les cartes ont une position bien particulière, avec par exemple ici le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, etc. Et chaque carte va tomber donc sur un emplacement qui n'est pas forcément le sien, et on va faire une association de cartes. À la fin de cette guidance, comme d'habitude, j'irai vous chercher vos petits mots avec la Good Karma Box, vous commencez à être habitué. Et puis, on va aller voir du coup un peu tout. On va faire dans le général, mais surtout un peu dans le bilan de l'année. Et pour le mois de décembre 2023, mais aussi pour l'ouverture sur 2024. Donc, je vais vous demander de regarder cette vidéo avec voilà, bon sens, recul, etc., etc. Vous prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Il y a peut-être des choses que vous allez réussir à resituer comme étant des choses qui sont arrivées chez vous il y a 6 mois. Vous voyez. Mais le but, c'est de donner des infos de manière générale. On va retourner toutes les cartes. Je vais faire une lecture pour chaque carte et chaque emplacement sur lequel elle se situe. Et puis après, vous allez voir. On va entrecroiser. Je vais chercher des figures bien précises dans le jeu. Et puis, je vais interpréter les cartes qu'il y a autour pour vous en donner les messages. Voilà. On est parti, les Gémeaux, pour votre mois de décembre. Donc ici, normalement, c'est l'emplacement du message. Donc c'est les nouvelles, les messages, le mouvement, ce qui se passe un peu dans votre vie et les personnes qu'il y a autour de vous. Et là, pour le coup, on a la carte de l'ours. Pour le coup, donc pour certains Gémeaux, c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie qui soit plus âgé que vous, qui ait une maturité voilà, un peu plus up que la vôtre. On parle souvent avec l'ours d'une figure plutôt paternelle plutôt que maternelle, donc il pourrait s'agir d'un homme. C'est pas impossible que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, parce que l'ours c'est aussi indirectement le professionnel. Il est souvent dans les jeux indiqués comme étant la sphère pro, donc c'est pas impossible que cette personne-là qui rentre dans votre vie soit quelqu'un qui soit de l'ordre du professionnel. C'est pas impossible non plus que vous ayez des nouvelles ou un message qui concerne un poste pour un entretien ou quelque chose comme ça, ou peut-être pour, je sais pas, pour ceux qui ont un boulot fiable et fixe depuis des années, être dans un truc où vous recevez un message de votre patron pour une augmentation, quelque chose comme ça, un truc peut-être en dehors aussi du cadre du travail, c'est pas impossible. Je suis en train de réfléchir à ce que ça pourrait être d'autre. C'est pas impossible que ce soit des nouvelles aussi qui concernent l'argent, parce qu'indirectement, l'ours, c'est aussi les argents, pardon. La sphère un peu d'argent, normalement, c'est plus le poisson, mais elle peut aussi s'y référer, comme c'est aussi le cadre professionnel. Elle peut être une carte qui nous parle aussi d'argent. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un message qui sera reçu, qui pourrait venir parler de finances indirectement, ou de recevoir une sphère. Pourquoi je dis ce mot à plusieurs reprises? Ça, on va creuser, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis et que je fais des lapsus par rapport à ça. Mais c'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous receviez un message qui vous parle justement de ce côté-là. Si j'ai utilisé le mot sphère, c'est qu'à un moment donné, ça risque de ressortir dans votre guidance, va falloir être attentif. Ici, normalement, c'est l'emplacement pour le trèfle. Donc ça, c'est tout ce qui est la chance, les opportunités, le bonheur. Et donc là, vous avez la carte du choix, la carte 22. Donc la carte 22, elle va vous parler donc de chemin à prendre avec un chemin A et un chemin B. Et là, du coup, on va peut-être vous donner l'opportunité. Vous n'allez peut-être pas le voir comme une fatalité avec un choix à prendre parce qu'on n'a plus le choix, mais justement avec voilà, une opportunité qui vous rend heureux de faire un choix, que ce soit du coup dans les mois qui sont passés ou dans les mois à venir ou pour le mois de décembre, hein, toujours. Mais il y a cette notion là avec la carte de 22, avec les chemins,
voilà, d'avoir un choix à faire. Et comme il tombe sur la carte du trèfle, c'est plutôt quelque chose de positif. Normalement, la carte du chemin, on est plutôt dans quelque chose, vous savez, où vous doutez, vous avez peut-être un peu de difficulté. C'est un peu un truc, une indécision. Vous êtes là en mode, quelle direction je prends? Comme ça tombe sur le trèfle, pour moi, c'est une décision. Voilà, peut-être que vous avez mis du temps à prendre une décision par rapport à quelque chose, et là, vous allez prendre la bonne décision parce que il y a enfin ce petit truc qui s'ouvre à vous. Ici, on a la carte des bateaux. Alors, la carte des bateaux, là, pour tous les signes que je tire depuis le début des astros du mois de décembre, on a des trucs qui sont liés à la famille, puisque le bateau, c'est le voyage, les déplacements, voilà, un peu tout ce qui est le mouvement d'une manière générale. Ah, et vous avez la carte du trèfle. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a des déplacements pour vous, les Gémeaux, qui vont être opportuns, qui vont vous amener quelque chose, qui vont amener du bonheur, de la chance et potentiellement des opportunités. Alors, comme on est évidemment au mois de décembre 2023, c'est pas impossible pour certains qu'il y en ait parmi vous qui se déplacent pour aller voir leur famille. Il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir ça, n'est-ce pas? Mais là, il y a vraiment cette idée de venir gagner quelque chose. Vous faites des déplacements qui viennent vous amener quelque chose. C'est pas impossible que ce soit des déplacements qui soient d'ordre professionnel, parce que le bateau, c'est aussi les déplacements, l'étranger et indirectement les exportations et le commerce. Donc ça va être tout ce qui est aussi d'un point de vue, voilà, comment dire, professionnel, dans la sphère professionnelle. Et là, ici, vous avez la carte du trèfle, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir une opportunité à saisir sur peut-être une formation ou quelque chose comme ça durant les prochains mois. Ou, voilà, vous déplacez pour retrouver des gens que vous aimez qui vous apportent beaucoup de bonheur pour les fêtes de Noël, mais ça, comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'être devin. Ici, on a l'emplacement de la maison, donc c'est tout ce qui fait référence au foyer, c'est la famille d'une manière générale, les propriétés familiales, le clan familial et la sécurité. Et vous avez la carte d'Ulysse, donc qui est une très belle carte, puisqu'on est sur vraiment la paix, la sérénité, la beauté de l'événement. Donc voilà, pour le coup, rien de plus à dire pour cet emplacement-là, puisque la maison associée au lys, beaucoup de beauté, de pureté et de paix au sein de la sphère familiale. Il faudrait chercher ce mot avec la sphère là. Ici, c'est l'emplacement de l'arbre. Donc l'arbre, c'est tout ce qui réfère à la santé. Ça peut être aussi l'ancrage, les énergies un peu vitales, etc. Et ça peut être aussi indirectement vos racines, les endroits de vos racines, les endroits, les villes de naissance, par exemple, où vous vous êtes enraciné à votre naissance. Ça peut aussi être tout ce qui réfère au passé, les trucs du passé à régler. Et vous avez une carte avec un serpent. On adore, n'est-ce pas? Le serpent sur l'arbre, ça peut venir nous parler de plusieurs choses. Donc évidemment, comme c'est un grand Lenormand, comme dans toutes les vidéos, je vais vous décrire tout ce qu'il peut y avoir comme interprétation. Et vous donner aussi indirectement l'interprétation que je ressens profondément au fond de moi. Mais voilà, vous prenez évidemment ce qui vous parle le plus et ce qui fait écho chez vous. La carte du serpent, du coup, sur l'arbre, ça peut être, pour l'instant, dans un premier temps, plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui tourne autour de vous et qui vous pompe un peu votre énergie vitale. Donc un vampire énergétique, quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec vous et qui vient vous pomper votre énergie un peu vitale. Ça peut être aussi indirectement une problématique de santé. Avec voilà, un petit couac dans la santé. C'est pas forcément un truc grave, hein, mais ça peut être voilà, quelque chose, un caillou dans la chaussure, j'ai envie de vous dire. Bon, on est un peu plus que du caillou dans la chaussure, mais voilà, vous avez compris, un petit problème de santé. Ça peut être aussi défini comme quelqu'un du passé qui était médisant, qui revient à vous pour avoir tout un tas d'infos, à qui vous n'avez pas envie de donner tout un tas d'infos et avec qui vous n'avez pas envie de parler tout court. J'arrive pas forcément à voir ce que ça pourrait être de plus, parce que vraiment le serpent, ça va être l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, la trahison ou la séduction. Donc après, ça peut être aussi ouais, quelqu'un éventuellement qui revient du passé pour essayer de vous récupérer, un ex qui s'accroche un peu trop, quoi. Voilà, ça peut être vu comme ça. Ici, on a l'emplacement des nuages. Alors, les nuages, ça va être tout ce qui est les difficultés passagères. Hein. Il y a toujours ce côté nuage, le soleil arrive derrière, machin, nanan, l'éclaircie, tu as compris.
La carte des nuages, ça va vraiment être la difficulté, la situation passagère. Sur quoi vous manquez de clarté. Et vous avez la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier, elle, c'est notre première carte qui était située ici à l'origine. C'est la carte des messages. Donc on vous parle potentiellement d'un message que vous allez recevoir, qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas forcément quelque chose qui vous fait du bien, qui est un peu quelque chose qui vous met un peu dans, voilà, dans le flou. Vous savez pas trop si c'est positif, négatif, vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire de ce message-là. Comme le cavalier est tourné vers le serpent, c'est pas impossible que ce soit un message que vous recevez de quelqu'un du passé et dont vous ne savez pas vraiment quoi faire. Ça peut être tout à fait ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça peut être un message qui vous amène beaucoup de confusion ou une rencontre. Une rencontre de quelqu'un voilà, qui vous amène beaucoup de questionnements sur ce que vous avez envie de faire, sur finalement comment... ouais, comment... Enfin voilà, quelque chose qui vient vous perturber, quelque chose qui n'est pas forcément super... c'est pas quelque chose qui va vous amener de la clarté, au contraire. C'est peut-être quelque chose ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va amener justement du brouillard dans votre tête. Pour vous donner un petit exemple à la con, je sais pas, vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 5, 6, 10, 12 ans. La première personne que vous voyez, c'est ce gars-là ou cette nana-là. Et qu'est-ce qu'il vous dit avant même de vous dire bonjour? C'est ah ouais, t'es en couple avec un tel? J'ai pas entendu des trucs super positifs à propos de cette personne. Mais excuse-moi, t'es qui? T'es qui? Tu sors d'où? Dans quel contexte? Quoi? 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 Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une notion de venir potentiellement ne pas se faire embrouiller l'esprit par quelqu'un qui vous donnerait un message qui n'a rien à foutre là, qui est peut-être même pas juste en fait au final, qui est peut-être juste là pour foutre la merde, mais qui voilà fera son bonhomme de chemin en fonction du Gémeaux que vous êtes. Ici, on a l'emplacement du serpent, donc là on est sur le côté hypocrisie, jalousie, méchanceté. Ça peut être aussi les forces occultes, globalement la séduction et les trahisons. Et vous avez la carte des souris. On adore. Donc là on est sur les souris et le serpent. Donc les souris, ça va être quelque chose qui parle de perte, potentiellement aussi de vol, de ruine indirectement. Le fait de, voilà, de venir picorer, grignoter dans quelque chose. Pour le coup, c'est une carte négative sur une carte négative. Donc là, j'aurais tendance à vous dire que il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui grignote et vampirise votre énergie, hein. Ça fait doublement écho à ce qu'il y a là. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui est là et qui tous les jours grignote un peu dans votre énergie vitale. Pas forcément quelqu'un de bienfaisant, pas forcément quelqu'un d'énergétiquement, entre guillemets, correct. Et qui se sert peut-être de vous comme un réservoir à énergie, qui vient déverser toute sa haine et toute sa plainte du monde tout entier. Et puis vous, vous êtes gentil, bon samaritain, vous laissez vos portes ouvertes. Et là, on vous demande peut-être de, voilà, de vous protéger par rapport à cette personne. Ensuite, ici, on a l'emplacement du cercueil. Donc le cercueil, c'est tout ce qui est la fin, les finalités. Ça peut être aussi le deuil, indirectement la retraite, la maladie. Et avec ce qui va avec la carte de la mort, souvent hein, associée dans le tarot, on a la renaissance et la transformation qui va derrière. Et vous avez la carte de la santé pour le coup dessus. Alors, bon, là, ça peut être clair comme un peu moins clair. Ça peut être des problèmes de santé pour certaines personnes. Vous aurez peut-être des problèmes de santé au niveau de votre entourage. Ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un cette année, quelqu'un qui a eu voilà, une santé qui s'est peut-être dégradée. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait des personnes autour de vous qui partent à la retraite, ou c'est peut-être vous qui êtes parti à la retraite aussi cette année. Ça peut venir aussi nous parler du fait de terminer quelque chose, donc en avoir terminé avec quelque chose du passé, parce qu'on rappelle, hein, l'arbre, il est censé se situer ici, et il y avait le fait de terminer des choses du passé, de faire une croix sur des choses du passé, ou ça peut être aussi le fait de faire le deuil par rapport à quelque chose qui est lié, par exemple, à une maison familiale, ou quelque chose, vous savez, qui est lié au passé et à vos racines. On disait ça au début de la vidéo. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Ici, on a l'emplacement du bouquet. Le bouquet, ça va être les événements heureux, les cadeaux,
l'affection, les invitations et d'une manière générale la satisfaction. Et vous avez la carte du chien, donc on est en train de vous parler d'événements heureux que vous vivez avec des personnes à qui vous tenez, qui sont loyales envers vous et en qui vous pouvez compter profondément et tout à fait sereinement. Ici, on a l'emplacement de la faux. Donc la faux, elle peut être vue comme... c'est deux salles de ambiance. La carte de la faux, c'est deux salles de ambiance parce que la carte de la faux, d'un côté, elle est vue un peu comme la faux de la mort. Donc celle qui est tranchante, vive et qui est un peu agressive sur les bords. Mais ça peut être aussi la faux, vous savez, qui fauche le blé et qui récolte indirectement le blé. Donc vous avez la carte des nuages. Ça, encore une fois, ça fait écho à ça et ça, parce qu'on a la carte des nuages qui se trouve sur la carte de la faux. Donc on dit qu'il y a potentiellement un danger. Alors, bon, danger, c'est pas forcément vous allez vous faire agresser au coin d'une rue, mais on peut vous dire qu'il n'y a pas forcément... il y a peut-être un danger dont vous ne vous méfiez pas. C'est peut-être quelque chose qui concerne quelqu'un ou quelque chose, mais on est en train de vous dire que là, vous avez peu de visibilité sur quelque chose qui pourrait vous pomper beaucoup d'énergie ou qui pourrait être dans le flou. La carte de la fausse, c'est aussi la rupture, donc ça peut être pour certains d'entre vous, certains Gémeaux, le fait de ne pas voir clair. Peut-être que vous avez l'impression que tout se déroule bien dans votre couple et que demain, la personne avec qui vous êtes va vous dire « Bon, c'est bon, j'en ai marre, on se sépare. » Et vous allez être là en mode « Non, mais attends, mais quoi, mais pardon, mais j'ai rien vu venir. » Parce qu'il y a cette notion de ne pas voir le danger, ne pas voir ce qui préoccupe, ne pas voir en fait où est-ce qu'il faut que ça se termine. Ça peut être aussi du coup le fait de récolter, donc vous pouvez plus accessoirement ne pas voir, vous n'avez pas pu voir ce que vous avez fait ces derniers mois et vous n'avez pas la visibilité dessus. Et là indirectement, on est en train de peut-être vous parler du fait que vous allez récolter le fruit de votre travail sur ces derniers mois, mais que vous ne le voyez pas puisque vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que lorsqu'on va vous dire je sais pas, exceptionnellement cette année tu vas gagner un 13e mois ou une prime de 1000 balles pour Noël ou un truc comme ça et vous allez être là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien fait et on va vous dire bah si ces derniers mois tu as récolté quand même beaucoup pour l'entreprise donc tu t'es élu meilleur employé de l'année ou meilleur employé du mois de décembre ou j'en sais rien. Je sais pas si on fait ça en France, certainement dans certaines entreprises, mais voilà, il y a une notion peut-être de venir éclaircir quelque chose au niveau de quelque chose que vous allez récolter. Ça peut être aussi ça au niveau de la définition. Ici, on a l'emplacement du fouet. Donc le fouet, lui, il va venir nous parler de querelles, d'erreurs, de colère, de procès aussi, de tension. Et on a la carte de l'ancrage. Donc l'ancrage, elle, dans cette position, va venir nous parler du fait qu'il est peut-être important de vous sécuriser par rapport à certaines choses et de vous stabiliser par rapport à certaines choses. Il y a le fait de peut-être s'ancrer aussi pour certains d'entre vous. Les Gémeaux sont... alors, il faut savoir que les Gémeaux sont très aériens. Je dis pas ça pour vous mettre un taquet, les Gémeaux, mais on le sait, le Gémeaux est un signe d'air. Et en fait, vous faites partie, parmi les signes d'air, à être le plus aérien. Donc, vous êtes généralement les personnes qui sont un peu beaucoup trop dans la lune pour d'autres. Vous n'êtes pas très terre-à-terre, vous êtes très dans votre bulle. Vous aimez votre bulle, vous aimez être dans la lune, etc. Là, il y a peut-être une invitation aussi à vous réancrer de manière à mieux gérer les conflits autour de vous, de faire vraiment dans la pratique de l'ancrage, donc vraiment venir travailler là-dessus, en faisant peut-être des trucs un peu artistiques, etc. etc. Et l'encre, c'est aussi potentiellement donc un problème d'équilibre et de sécurité, de stabilité, mais ça peut être aussi vu comme le travail. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura un événement ou un truc un peu bof au niveau professionnel, peut-être une petite querelle, petite engueulade, quelque chose comme ça. Pour celles et ceux qui auraient éventuellement des procès à faire ou à terminer au cours de cette année ou début d'année prochaine, il y a peut-être une notion de venir
trouver une stabilité ou une sécurité par rapport voilà, à un procès, donc avoir un procès entre guillemets, voilà, où vous êtes bien ancré et où vous partez pas entre guillemets en couille dès que le magistrat vous interroge sur telle ou telle chose, que vous soyez pas comme ça quand on vous interroge, et peut-être aussi se stabiliser, ou un procès qui vous amène de la stabilité par la suite, ça peut être ça aussi. Ici, on a l'emplacement des oiseaux. Donc, l'emplacement des oiseaux, ça va venir nous parler du commérage, ça va venir nous parler des échanges, ça va venir parler voilà, de dialogue. Ça peut être aussi les rumeurs et le bavardage dans votre dos. Et on a la carte de la lune. Donc, pour le coup, on va venir être... Enfin, on va venir être... on va venir nous parler de bavardage qui peuvent être un peu dans l'émotion, parce que ça va être la lune, ça va être quelque chose qui est très connecté aux émotions, très connecté voilà à l'énergie de l'eau, et très connecté bah voilà entre guillemets à la tristesse aussi indirectement, hein. Donc ça peut être des voilà des choses que vous entendez, des rumeurs qui vous rendent triste, ça peut être des conversations qui peuvent vous rendre triste aussi. Tout comme ça peut être des conversations qui sont orientées beaucoup plus vers la spiritualité, parce que la carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est l'intuition, la voyance, les mystères et tout ce qui est un peu occulte. Euh, Ça peut être aussi indirectement des bavardages, un peu de couloir que vous pourriez avoir, et que vous ayez des illusions sur ces personnes-là ou sur ce qui pouvait être dit ou quelque chose comme ça. Vous sortez entre guillemets d'une illusion. Ça peut aussi nous parler de ça. Ici, normalement, on a l'emplacement de la carte de l'enfant. Donc là, ça va être tout ce qui est la nouveauté, les nouvelles choses. Tout comme ça va pouvoir venir nous parler d'enfance, d'enfant d'une manière générale, et d'innocence. Et nous avons la carte du message. Donc la carte du message, ça peut être soit des courriers qui sont liés à vos enfants si vous êtes parents. Ça peut être des courriers aussi qui sont liés à certains parcours. S'il y en a certains d'entre vous qui sont en parcours PMA ou qui attendent des résultats pour savoir peut-être s'ils sont enceintes ou pas. Ça peut être des courriers qui sont liés aussi, voilà, soit des courriers qui sont liés en fait à des projets autour de la naissance d'un enfant, ou par rapport à des courriers, par exemple, vous savez, les bulletins de fin d'année, et ben ça peut en faire partie. Mais ça peut aussi être des courriers par rapport à des nouveaux projets que vous lancez. Parce que l'enfant, c'est aussi les nouveaux projets, ça peut être voilà, les renouveaux, les débuts, et ça peut être un peu comme la carte de la nativité dans le Béline, ça peut venir nous parler voilà, de créer son entreprise ou de créer un projet. Et là, vous recevez peut-être des messages qui sont liés à ça. Ici, on a l'emplacement du renard. Donc le renard, lui, va venir nous parler de ruse, de travail également, tout comme l'ours, et aussi de manipulation, de mensonge, de rivalité, d'intelligence et aussi d'indépendance. Et vous avez la carte du cœur dessus. Donc la carte du cœur, ça va être tout ce qui est lié à l'amour, au bonheur, à la joie de vivre, l'harmonie, l'épanouissement, le fait de faire les choses avec le cœur. Et ça tombe sur l'emplacement du renard. Donc ça peut être pour certains d'entre vous de travailler avec le cœur, de trouver des petites choses à mettre en place dans votre travail que vous faites avec beaucoup d'amour et vraiment voilà, d'investissement au niveau du cœur. Ça peut être aussi le fait d'avoir une forme de blessure qui est liée à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le renard, ça vient aussi nous parler de manipulation et indirectement de trahison et de rivalité. Donc c'est pas impossible que pour certains Gémeaux parmi vous, il y en ait aussi qui apprennent le fait que voilà, ça vient nous parler peut-être d'une rivalité qui vous brise un peu le cœur, quoi, ou qui vient vous chatouiller au niveau du cœur, quelque chose qui ne vous fait bien, enfin pas trop du bien ni ouais, ça vous met pas du baume au cœur, on va dire. Ça peut être aussi ça. Ici, on a l'emplacement de l'ours. Donc là, ça va être ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est lié au travail, à l'argent, le pouvoir d'une manière générale, la figure paternelle. Ça peut être un homme qui est plus âgé que vous, et vous avez la carte du mont. Donc la carte du mont, ça va être une étape à franchir. On franchit la montagne pour arriver à destination. Ça va être les obstacles, les empêchements, un challenge
ou un blocage indirect, mais que vous allez pouvoir franchir. Avec plus de difficultés que les nuages, hein, parce qu'on rappelle, les difficultés du nuage, c'est les difficultés passagères, c'est vraiment un coup de vent et c'est ciao. Alors que là, on est plus sur, ok, il faut enfiler ses pompes de randonnée et ça prend un peu plus de temps, c'est pas réglé en une après-midi. Si le monde tombe sur l'ours, on peut avoir du coup des difficultés financières pour certains d'entre vous. On peut avoir des difficultés avec l'autorité sur les mois à venir. On peut avoir une difficulté avec quelqu'un de plus âgé, avec des difficultés voilà, avec une figure paternelle ou un homme autour de nous qui est un peu plus âgé, un peu plus mature. Ça peut être de la difficulté aussi à vous stabiliser au niveau émotionnel. Hein. Ça revient ce truc de éventuellement s'ancrer. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouais, c'est vraiment des difficultés qui sont liées à ça. Hein. Ou ça peut être aussi un homme qui vous empêche de faire certaines choses. Ou vous vous prenez la tête avec quelqu'un, notamment un homme. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être un homme qui vous challenge de faire quelque chose. En mode, vous savez, les challenges à la con qu'il y a à Noël. En mode, oh là là, tu fumes toujours. Ça fait 2 ans qu'on t'a pas vu. La dernière fois qu'on t'a vu, tu nous avais dit que t'allais arrêter de fumer, nanana. Et en fait, là, vous savez, c'est le repas de Noël qui part un peu en couille. Et où à la fin, vous faites un deal parce que vous êtes un peu trop bourré. Et on vous dit, genre, ouais, bah là, voilà, vas-y, fume ta dernière. Et puis après, t'arrêtes. Et vous, vous êtes là en mode, ah ouais, je suis chaud. Alors que vous n'êtes pas chaud du tout, mais par orgueil et par ego, vous allez dire, ah ouais, je suis grave chaud. Et vous allez regretter dans la foulée une fois que vous allez avoir terminé votre verre parce que vous aurez qu'une seule envie, c'est fumer. Mais bref, je vous donne des exemples à la con, mais vous avez un peu compris l'idée. Ça peut être aussi un challenge un peu débile qu'on peut vous donner à relever. Ici, on a l'emplacement des étoiles. Donc, l'emplacement des étoiles, ça va être tout ce qui est lié à la spiritualité, mais aussi, d'une manière générale, la réussite. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les stars, la carte des étoiles, les stars, donc les personnes qui sont dans le domaine un peu artistique, etc. Et vous avez la carte de la faux. Donc, vous en terminez avec certaines choses. Il y a peut-être pour certains le fait de terminer avec certains espoirs. Peut-être qu'il y en avait parmi vous qui avaient des attentes ou de l'espoir par rapport à quelque chose. Et là, vous mettez enfin fin à ces croyances d'accéder un jour à ça. Ça peut être aussi le fait de couper les liens avec certaines choses. Hein. Vous avez peut-être envie de couper avec la spiritualité ou avec une partie de la spiritualité ou une partie des croyances qu'il y a autour de la spiritualité. Ça peut être aussi indirectement, on l'a dit quand c'était sur cet emplacement-là, la fausse est aussi la récolte, donc vous pouvez venir à contrario récolter certaines choses d'un point de vue spirituel, vous ouvrir un peu plus à la spiritualité et à vos croyances, à vos capacités. Et indirectement, peut-être pour certains, venir s'ouvrir un peu plus à la réussite et réussir à réussir. Ça fait beaucoup de réussir dans la phrase, vous avez compris. Ici, on a l'emplacement de la cigogne. Donc, la cigogne, c'est les changements. Ça peut être aussi le voyage. Hein. Ça peut faire référence à la carte du bateau. Et ça peut faire aussi référence aux naissances, aux enfants. Et la carte de la cigogne est à sa place. Donc là, pour le coup, comme elle est à sa place, on est aligné pleinement. Donc, ça va être voilà, des changements, des voyages, des naissances dans votre famille ou autour de vous. Avec des naissances de projets, des naissances voilà, d'enfants aussi, et beaucoup de bienveillance, donc c'est une chouette chose. Ici, on a normalement l'emplacement du chien. Notre carte du chien, elle est juste ici. Donc ça va être tout ce qui est amitié, confiance, sincérité, loyauté, entraide. Et vous avez la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, on les a vus parce qu'ils sont tombés par là. Ça va être des dialogues, donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait soit des dialogues qui soient un peu houleux avec voilà, des amis qui vous tiennent à cœur, avec des choses à mettre à plat, avec des amis qui vous tiennent à cœur, tout comme ça peut être aussi des dialogues qui sont vraiment profonds et sincères, en fait, juste voilà, des bons échanges avec des personnes que vous aimez. Ça peut être aussi des rumeurs qui arrivent jusqu'à vos oreilles, hein, on l'a dit par là, là. Ça peut être des rumeurs qui arrivent jusqu'à vos oreilles qui concernent certains de vos amis, où on vous parle de vos amis, genre quelqu'un, je sais pas, vous êtes dans un boulot et quelqu'un vous parle de votre pote qui est à la compta et vous dit ah ouais,
non mais tu connais Joséphine de la compta, non mais elle est trop comme ça, là elle a fait un coup de pute à nan 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 nan, alors que vous c'est votre amie, vous la connaissez, et vous allez être là en mode ouais d'accord, et dans la foulée on va vous dire ouais puis en plus cette nana là bah elle t'a critiqué, et toi, enfin vous allez vous dire genre non mais attends, c'est mon amie, pourquoi elle l'aurait fait? C'est pas impossible qu'il y ait des petits trucs comme ça. Donc après, ça peut être du vrai comme du faux, mais ça peut être voilà des petites rumeurs un peu à la con. Tout comme je vous disais au départ, ça peut être juste des beaux échanges avec des personnes que vous aimez profondément. Ici, on a l'emplacement de la tour. Donc la tour, ça va être tout ce qui est bâtiment administratif. Ça peut être des hôpitaux, des EHPAD, des banques, enfin, tout un tas de trucs administratifs. Et ça peut être aussi tout ce qui est donc institution et formalité, mais aussi les pensées un peu seules, dans la solitude profonde. Et vous avez la carte de l'étoile. Donc ça, c'est assez cool, puisque la carte de l'étoile... Alors, sur le bâtiment de la tour, la carte de l'étoile, pour moi, elle va venir nous parler peut-être de certaines introspections. Je la vois vraiment comme une carte de l'ermite. Peut-être qu'il y en a parmi vous, là, les Gémeaux, qui vont profiter de ces vacances de décembre pour faire un point, un peu un bilan de l'année sur ce que vous avez fait cette année, sur ce que vous allez mettre en place pour l'année 2024, avec voilà tout un tas de changements que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont vous faire du bien et vous apporter beaucoup de choses aussi. Je vois vraiment ce côté introspectif plus qu'autre chose, parce qu'après, ça pourrait aussi concerner des salles de concert. Alors peut-être que parmi vous, il y a des chanteurs qui vont grimper sur scène pour cette fin d'année ou début d'année prochaine. C'est pas impossible non plus, hein. Il y a vraiment le côté, ouais, venir fêter quelque chose et avoir l'espoir de quelque chose. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être ouais, des possibilités de monter sur scène, je dirais. Ça peut être aussi ça dont ça vient nous parler. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouais, ça pourrait être aussi des retraites spirituelles. De faire des retraites, vous savez, vous partez quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours avec des gens où vous vous déconnectez vraiment. Voilà, vous faites un, une retraite spirituelle, vous reconnectez à votre corps, prenez le temps de vivre, vous dormez à la cool. Ici, on a l'emplacement du jardin. Alors, le jardin, ça va être tout ce qui est les amis, la clientèle, les événements festifs, la communauté. Et vous avez la carte de la croix. Donc, la carte de la croix, elle va nous parler de souffrance, de douleur, d'humiliation, punition, les fardeaux. Elle vient aussi nous parler indirectement de deuil et de spiritualité. Donc, elle vient nous parler de beaucoup de choses. Et si c'est positionné sur la carte du jardin, donc c'est pas impossible parmi vous qu'il y ait des gens que vous mettiez un peu de côté lors de cette année 2023 ou sur cette fin d'année 2023 ou pour amorcer 2024. Il y a vraiment une notion de voilà peut-être avoir des mots blessants de gens qui voilà, ça vous a pas fait du bien. Ça vous a pas fait du bien, ça vous a pas aidé, ça vous a pas permis d'avancer et vous décidez un peu de faire le deuil de ces personnes-là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait d'avoir voilà peut-être des clients avec qui vous alliez avoir certaines problématiques. Je vois pas vraiment de quoi ça pourrait venir nous parler de plus, donc je vais m'arrêter là pour cette carte-là. Ici, normalement, on a l'emplacement du mont qui est juste ici, donc c'est tous les obstacles, etc. Et on peut avoir du coup certains obstacles. Alors pour certains d'entre vous qui pourraient être mariés, on vous parle d'obstacles dans votre couple, mais la carte 25 est avant tout la carte des associations, des mariages, des engagements, des contrats d'une manière générale, de signature de papier. Donc ça pourrait être certains obstacles que vous pourriez rencontrer par rapport à ça. Et du coup, c'est pas forcément que lié au mariage, mais c'est lié à toute forme de contrat. Donc ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des contrats, vous signez une maison ou quelque chose comme ça. Ça pourrait vraiment être toutes sortes de contrats qu'il peut y avoir dans votre vie. On voit qu'il y a une étape à passer. Il y a quelque chose de difficile à franchir. Il y a quelque chose voilà, qu'il faut passer au-dessus, quoi. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Ici, avec la carte du mont, là, et la carte ici qui se trouve sur les contrats, ça peut être beaucoup de difficultés à signer pour certains d'entre vous des contrats de travail.
Ça peut vraiment venir nous parler de ça, hein, doublement dans votre tirage. Ensuite, ici, on a les cartes, enfin normalement on a l'emplacement de la carte qui est ici, donc les chemins, donc ça va être les incertitudes, les doutes, quels sont vos doutes, quelles sont vos incertitudes, et elles sont liées à l'argent pour vous les Gémeaux. Donc les Gémeaux, là, la carte des poissons, c'est vraiment donc tout ce qui va être lié aux professions libérales et entrepreneuriales. Ça va être les affaires de richesse, d'argent, les biens matériels, etc., etc. Et là, vous avez des décisions à prendre par rapport à l'argent. Donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y en ait peut-être dans le lot qui se demandent s'ils n'ont pas envie de changer de boulot ou qui ont envie de trouver un travail, mais parce qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Et en même temps que vous vous dites genre ouais bah voilà, enfin je sais pas, peut-être que vous créez quelque chose et vous êtes peut-être entrepreneur dans un domaine où vous avez peut-être vous faites un peu de vente de bijoux ou des trucs comme ça, mais en même temps ça ne vous permet pas de vivre. Et là va y avoir un vrai questionnement sur ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je peux gagner ma vie, parce que là ça devient urgent. Et il y a vraiment le fait de mettre en place quelque chose qui est lié aux finances pour vous mettre bien. C'est un choix qui ne vous met pas bien parce que vous êtes beaucoup dans le doute par rapport à ça, par rapport à l'incertitude de, voilà, de trouver un métier. Vous êtes là en mode oui, mais en même temps, ce que je fais, ça me plaît, mais en même temps, je gagne pas ma vie avec. Donc, il va falloir que je lâche aussi ce côté-là et que je redevienne quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. Et en même temps, est-ce que vous avez envie de ça? C'est pas dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, normalement, on a l'emplacement des souris. Donc, les souris, elles viennent nous parler de perte de vol. Et on a la carte du soleil. Donc, il ne peut pas vous arriver trop grand-chose, les Gémeaux. Parce que ça, c'est l'énergie, le succès, la victoire, l'optimisme. Tout ce qui se réfère à la vitalité de manière générale. Donc, on peut venir vous parler, pour certains, voilà, du fait qu'on vient grignoter votre vitalité. Mais ça peut aussi tout simplement être voilà, le fait que vous perdez de l'énergie dans quelque chose. Moi, je le vois vraiment comme ça, parce que sinon, la carte du soleil est une très bonne carte, mais voilà, sur l'emplacement des souris, ça va venir nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui vous vole de l'énergie, vous perdez de l'énergie, vous vous ruinez indirectement l'énergie vitale et la santé à aider quelqu'un qui n'est peut-être pas méritant. Ça peut aussi venir nous parler de ça. Ensuite, ici on a l'emplacement normalement de la carte du cœur. Donc là c'est tout ce qui est amour, bonheur, famille, épanouissement personnel. Yes, on adore. Vous avez la carte du cercueil. La carte du cercueil du coup c'est la carte qui devait se trouver ici. C'est la carte qui est liée au deuil, à la finalité de certaines choses. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. Alors, comme je vous disais, la carte du cercueil, donc celle-ci là, qui normalement se trouve là, souvenez-vous ce que je vous ai dit pour cette carte-là. Je vous disais que dans la carte du cercueil, c'est un peu comme l'arcane de la mort dans le tarot, il y a un bon et il y a un moins bon. Le moins bon, ça va être le fait que peut-être certains d'entre vous vont en terminer avec leur histoire d'amour, vont avoir un crush qui va les larguer avant même d'être sorti avec eux. Vous allez avoir un petit coup de massue sur la tête. Dans des cas très rares, ça pourrait être le fait de perdre sa moitié, mais de manière, voilà, la personne qui s'en va réellement, hein, pas que elle vous quitte. Mais ça peut être aussi le renouveau, ça peut être le fait que, bah voilà, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie, il y a des choses qui, voilà, qui reprennent, hein, c'est vraiment la transformation et indirectement la renaissance. Donc il y a peut-être une renaissance après une grosse perte au niveau d'une personne de votre cœur. Hop là. Ça peut aussi nous parler de ça. Dans les cas vraiment extrêmes, je vous le dis quand même parce que voilà, ça tombe là-dessus et je vous ai dit que je m'étais engagé à faire l'intégralité des descriptifs. Ça peut être aussi un décès de quelqu'un qui décède en fait d'un infarctus ou d'un arrêt du cœur ou quelque chose comme ça. Mais ça voilà, c'est dans les cas les plus rares. Je vous le cite quand même parce que je vous fais vraiment le topo complet. Mais à prendre avec des pincettes évidemment. Enfin ici on a la carte de l'anneau, donc la carte de l'anneau qui est ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est les mariages, les associations, les contrats, les signatures, les engagements de manière générale, et vous avez la carte du jardin, donc très très positif, parce qu'il y a des contrats qui sont signés avec des clients, que vous soyez entrepreneur ou pas, il y a des engagements qui sont faits aussi avec certains amis, donc c'est pas impossible que pour certains, peut-être que vous allez acheter une maison avec des potes,
Vous allez peut-être faire un projet avec des potes, vous allez peut-être signer beaucoup de contrats pour ce mois de décembre, pour voilà, les fêtes de fin d'année et pour l'ouverture de 2024. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouais, globalement, ça va être des associations, donc des associations avec des gens à qui vous êtes bien, qui vous tiennent à cœur, et ou des potes. Je vois vraiment que ça là qui peut ressortir. Ici, c'est l'emplacement du livre. Donc le livre, lui, il va nous parler de savoir, de secrets, de documents, de découvertes que vous allez pouvoir faire. Et vous avez la carte du fouet, donc on n'est pas sur des trucs très réjouissants, puisqu'on va parler de querelles, d'erreurs du passé, de colère, de procès, de tension, des événements qui se répètent aussi indirectement. La carte 11, elle, va venir nous parler donc de ça, et sur la carte du livre, de secrets, de documents, d'incertitudes, de savoir et d'études. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir des dénouements un peu, vous savez, vous faites des recherches sur, je sais pas, des problématiques de votre vie et de votre arbre généalogique et vous tombez sur certains documents qui créent des problèmes, c'est pas impossible. Il y a peut-être des secrets de famille pour certains qui vont être révélés ou des secrets. Enfin voilà, quand je dis de famille, ça peut être votre famille, genre votre femme ou votre mari et vos enfants, comme ça peut être des secrets de famille en mode votre arrière-arrière-grand-mère qui était finalement. Je sais pas, vous apprenez quelque chose un peu badass sur votre histoire de vie familiale et finalement vous découvrez que bah, vous n'êtes pas français ou de l'ethnie d'où vous venez, que vous venez totalement d'ailleurs et que votre grand-père n'est pas votre grand-père. Enfin vous voyez, un truc un peu où vous vous dites waouh, non mais attendez, waouh, on est dans un film, qu'est-ce qui se passe? Il y a une notion de venir apprendre des choses qui vont pas forcément vous faire du bien et qui vont potentiellement créer des problèmes. Si ce n'est pas ça, ça peut vouloir nous parler de documents administratifs avec le fait de savoir certaines choses vis-à-vis d'un procès, d'avoir des querelles vis-à-vis d'un procès et d'obtenir certains documents par rapport à un procès. Je pense qu'on a fait le tour. Cette carte ici, c'est l'emplacement de la lettre. Donc ça va être toutes les nouvelles, le courrier, qu'est-ce qu'on vous écrit, les messages que vous devez recevoir et l'actualité. Et là, vous avez la maison. Donc là, ça peut venir faire écho à ce qu'on disait juste ici, le fait d'obtenir certains courriers, certaines réponses par rapport à votre foyer et votre maison. Ça peut être aussi simplement des factures que vous allez pouvoir recevoir qui sont liées à votre maison, hein, les impôts locaux, etc. Ça peut venir nous parler de certains documents que vous signez aussi par rapport à une maison. Avec peut-être, voilà, soit peut-être pour certains d'entre vous qui font des travaux, des autorisations de travaux ou justement des non-autorisations de travaux. Ça peut être voilà, des documents qui sont liés à la maison, que ce soit des factures ou autres. Ça peut être aussi des signatures de papier par rapport à des héritages qui sont liés à des maisons. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait de signer des papiers pour mettre vos personnes âgées dans des centres bah voilà, médicalisés. Ça peut être aussi ça. C'est vraiment des papiers et un peu plus de papier et un peu de courrier et un peu de papier et un peu de papier et un peu de papier et de messages qui sont liés vraiment au foyer, à la famille et aux propriétés d'une manière générale. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais oui, on a la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, il y a la carte du bouquet dessus. Donc, l'homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être un ami autour de vous, ça peut être votre mari, votre compagnon, ou un homme tout court qui fait partie de votre vie. Et la carte du bouquet vient nous parler d'événements heureux, de cadeaux, d'affection, de joie, d'invitation, de fête et de satisfaction. Donc là, pour le coup, je pense que je n'ai rien de plus à dire. On a quelque chose de quand même assez positif avec un homme qui vous entoure correctement et qui vous apporte beaucoup de douceur. Si vous n'avez pas d'homme autour de vous, dans le côté amoureux, ça peut être aussi un homme, un frère ou un papa autour de vous. Et si vous n'êtes pas une femme mais que vous êtes un homme ou que vous vous catégorisez dans la catégorie homme, et bah du coup, vous êtes peut-être cette personne qui apporte beaucoup de bonheur, de douceur et de satisfaction. Ici, on a l'emplacement de la dame. Et on a du coup le bateau avec les voyages. Donc si vous êtes une femme, c'est pas impossible que soit vous allez voyager pour faire des formations ou voyager pour la famille ou votre commerce, ou ça peut aussi venir à vous.
Ici, on a l'emplacement des lys. Donc, les lys, ils sont sortis juste ici. Et on a la carte de la clé. Ce qui est quand même très, très cool, puisque la carte de la clé, c'est des solutions. C'est la réussite, c'est les nouveaux départs, les occasions favorables, les projets favorables. C'est aussi la sécurité. Et pour le coup, on a la carte des lys, c'est vraiment la paix, la douceur. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la sexualité et la maturité qui est liée au 18+. Bon, je vais pas trop dire ce mot-là sur YouTube parce que je sais pas comment l'algorithme va me le déceler. J'aimerais pas trop me faire striker la vidéo parce que j'emploie beaucoup le mot. Mais ça peut être aussi ça. Donc ça peut venir nous parler pour certains d'entre vous de solutions qui sont trouvées sur le côté 18+, que j'ai cité juste avant. Peut-être des solutions qui sont trouvées à ce niveau-là, avec peut-être une entente, quelque chose qui repart. Ça peut être aussi des révélations par rapport à certaines choses qui sont liées à ça. Mais ça peut être aussi tout simplement la paix, le bonheur absolu, la réussite et trouver des solutions à vos inquiétudes du moment. Ici, on a l'emplacement du soleil qui est juste là. Donc le soleil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'énergie, le succès, la détermination, la victoire, l'optimisme. Et on a la carte du renard. Donc on est en train de vous dire que possiblement, c'est pas impossible pour certains d'entre vous, que vous ayez de la réussite qui vous soit apportée par le fait de ruser sur certaines choses, le fait de travailler de manière rusée. On ne vous invite pas forcément à être dans la manipulation et le mensonge, mais bon, voilà. On va pas se mentir. Après, ça peut être aussi le fait que il puisse y avoir aussi certainement des personnes autour de vous qui sont, voilà, qui sont beaucoup dans le mensonge et qui sont beaucoup dans la manipulation envers vous. Et où là, vous passez un peu au travers des mailles du filet parce que vous voyez clair en le jeu de la personne. Ici, on a l'emplacement de la lune et on a la tour. Donc encore une fois, on revient sur ce côté un peu introspectif parce que souvenez-vous, je vous ai dit que la carte de la tour, c'était tout le côté bâtiment administratif, public, les institutions et les formalités. Le fait que ça tombe sur la carte de la lune, ça peut être deux choses. Ça peut être soit le fait que vous vous enfermez pour les fêtes de fin d'année ou début d'année prochaine, pour trouver certaines solutions auxquelles vous avez besoin de réfléchir, mais ça peut être aussi et venir nous parler tout simplement de faire encore une fois des stages ou des retraites un peu spirituelles, puisque comme je vous disais, le côté ici qui était déjà là, hein, ici, c'est vraiment le fait de se connecter à sa spiritualité au travers d'un groupe et au travers d'un bâtiment qui vous accueille pour ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, ça pourrait être faire des démarches administratives qui vous, voilà, qui viennent vous un peu vous chagriner, qui viennent vous chercher, qui sont pas forcément faciles, qui sont pas forcément évidentes, qui vous prennent beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions aussi, hein, pour certains. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ici, on a la carte de la clé. Alors, la clé, elle va venir nous parler de solutions, de réussite, de nouveaux départs, d'occasions favorables, de projets, de révélation et de sécurité. Et on a la carte de l'enfant dessus. Donc, souvenez-vous, la carte de l'enfant, elle est tombée là aussi. Et déjà, tout à l'heure, il y avait des trucs qui étaient un peu liés à ce truc-là. C'est pas impossible pour certains, du coup, que vous ayez des révélations par rapport à vos enfants, si vous en avez, ou que vous ayez une révélation par rapport à un état de santé. Peut-être que certaines d'entre vous, certaines Gémeaux, vont apprendre que vous attendez un enfant pour le mois de décembre, ou que vous attendez un mois, que vous avez attendu le mois de décembre pour faire l'annonce autour de vous et faire la révélation. Indirectement, ça peut aussi venir nous parler de ça, puisque c'est les nouvelles occasions, les nouveaux départs, les occasions favorables et les révélations de projets, les solutions et la réussite. Ça peut être aussi tout simplement le fait de trouver certaines solutions face à un adulte qui a un comportement d'enfant aussi, hein. C'est tout à fait probable.
Ici, on a la carte des poissons. La carte des poissons, elle va venir nous parler de profession libérale, d'abondance, de richesse, d'affaires, d'argent, de biens matériels. Et vous avez la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, il y a beaucoup de réussite d'un point de vue professionnel. Si vous êtes une femme et que vous avez un homme dans votre vie, ce n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de réussite d'un point de vue professionnel pour votre moitié. On parle éventuellement peut-être aussi pour certaines d'entre vous qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Même pour vous les hommes, hein, ça peut être vous, cet homme-là, comme ça peut être quelqu'un autour de vous. Ça peut être un homme qui vous prête de l'argent ou qui vous donne de l'argent pour quelque chose de particulier. Ici, on a la carte de l'encre, donc c'est tout ce qui est la stabilité, la sécurité. Ça peut être aussi le travail. Et nous avons la carte du savoir, des documents et des études. Donc, on invite peut-être certains Gémeaux à reprendre leurs études pour venir stabiliser quelque chose, avoir les connaissances suffisantes pour aller vers un projet qui vous tient à cœur, avec vraiment des connaissances qu'actuellement vous n'auriez peut-être pas. Il y a le fait aussi de, encore une fois, découvrir certaines choses qui sont liées à votre histoire de famille. Souvenez-vous, l'encre, elle est sortie ici, et je vous ai dit que l'encre, c'était un peu tout ce qui est lié à votre ancrage et votre enracinement, là où vous êtes né. Il y a peut-être certaines choses à savoir aussi pour vous, d'un point de vue familial, avec des révélations familiales. Vous allez peut-être apprendre certaines choses sur votre arbre généalogique. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Celle-ci, notifiez-le. Et enfin, ici, on a la carte de la croix. Et pour la carte de la croix, il nous manque un seul personnage. C'est bien sûr la femme. Donc, là, indirectement, on est en train de vous dire que vous pouvez être une femme qui vous sacrifie énormément actuellement. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de sacrifices indirectement, du fardeau. Ça peut être dans le, voilà, dans le cadre familial comme dans le cadre professionnel, le fait d'avoir une charge mentale aussi lourde qu'un bus sur les épaules. Comme ça peut être une femme dans votre entourage, si vous êtes un homme, ça peut être votre moitié, votre femme qui se retrouve dans cette énergie-là. On est vraiment sur une énergie de lourdeur pour cette femme, avec vraiment le fait de devoir désengorger un peu les épaules parce que le poids devient trop lourd. Donc il est important de pouvoir aussi calmer un peu le jeu et vraiment voilà ouais, comment dire, se donner un peu plus de temps. Maintenant qu'on a retourné toutes nos cartes, je vais faire des lectures. Alors vous allez voir, je vais sélectionner quelques cartes et puis en fait je vais faire des lectures autour, en croisement, etc. Pour vous donner encore un peu plus d'informations. Certaines informations vont se recouper. Vous allez peut-être entendre des informations en double et en triple. Si elles le sont, c'est parce que vous devez l'entendre à tout prix. Donc voilà. Alors, il n'est pas impossible que certaines Gémeaux parmi vous apprennent donc qu'elles sont enceintes. Ça revient dans votre tirage. Si ce n'est pas vous, c'est une personne autour de vous. Quelqu'un avec qui vous pourrez avoir énormément de soutien. Si c'est vous, vous pourrez en parler avec une amie ou un ami précieux sur qui vous pouvez compter. On vous dit cependant attention parce que lorsque peut-être que vous serez dans cet état, vous viendrez couper les liens avec certaines personnes qui vous tiennent à cœur mais qui en même temps ne sont pas forcément des bonnes personnes pour vous. Ensuite, on vous dit attention les Gémeaux. Ça revient encore une fois dans votre tirage. Il y a quelqu'un qui pompe votre énergie autour de vous et il faut impérativement couper les ponts entre guillemets avec cette personne, faire une rupture nette et franche parce que vous allez avoir des choses qui vont remonter à vos oreilles, qui vont pas vous faire du bien et qui vont venir même vous chagriner énormément, sauf que vous aurez de la difficulté à passer au-delà. Vous avez ensuite vous avez une décision à prendre, peut-être entre deux travails pour certains d'entre vous. Un travail un peu stable qui vous amènera de l'argent et un travail qui vous fera un peu plus rêver. Mais on vous dit attention de sélectionner les choses. Sélectionne les choses avec le cœur. Pose-toi 5 minutes pour te poser la question de la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Et surtout, ne prends pas la décision quand tu es dans le brouillard. Ça, c'est important. Ça sort dans votre jeu à plusieurs reprises.
Il y a des contrats qui sont signés, énormément de contrats qui sont signés. On vous demande de réfléchir à ces choses-là avant de signer les contrats. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui pourraient vous amener des choses importantes. Et certains d'entre vous feront des déplacements pour obtenir peut-être un travail ou une formation à distance de là où ils sont. Il y a beaucoup de beaux messages qui arrivent vers vous, des messages plutôt positifs, avec voilà, des messages positifs, des messages d'engagement, des courriers du cœur, des courriers voilà, qui sont très importants. Ça peut être des courriers positifs comme négatifs, mais il y a quand même pas mal de chance et de soleil autour des courriers que vous allez recevoir. Il y a peut-être certaines disputes au sein de votre foyer, donc que ce soit vous en tant que femme ou votre femme qui vous le dit si vous êtes un homme. Ou votre femme qui vous le dit, même si vous êtes une femme d'ailleurs, accessoirement, il y a cette notion d'embrouille au niveau du foyer avec une dame qui pète un peu un plomb parce qu'elle a trop sur les épaules, trop à gérer, etc. et qu'elle ne peut pas laisser la place à ses projets. Donc pensez-y si c'est vous qui êtes à la place de cette femme, il y a vraiment le fait de venir clôturer quelque chose au niveau de la famille et vraiment de renseigner la personne qui vit avec vous pour leur dire voilà, là j'en peux plus, je suis fatiguée, j'arrive pas à aller vers mes projets, ça me saoule, fais quelque chose parce que je vais péter un câble. Il y a des déplacements qui vont vous amener beaucoup de choses très positives. Ça peut être des déplacements par rapport à des formations, ça peut être des déplacements par rapport à des voyages tout court. On dit que pour certains Gémeaux, il y aura vraiment de la reconnexion à l'âme. Donc c'est pas important que vous alliez vers des pays qui vous appellent depuis que vous êtes petit ou petite et que ce soit quelque chose de très profond, avec vraiment une satisfaction profonde. Peut-être que vous allez débouler sur, je sais pas, des... On me montre vous savez, les falaises qu'il y a en Écosse. Alors je vais vous sortir ça comme exemple parce que c'est le premier truc qu'on me montre. Mais en gros, c'est comme si vous vous pointiez en haut d'une falaise en Écosse et que vous vous dites genre, putain, c'est waouh, c'est chez moi quoi en fait. C'est trop beau, c'est fou. Et là en fait, vous vous reconnectez pleinement à quelque chose qui vous appartient et qui appartient à votre âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour certaines personnes, on vous dit de faire le deuil d'une certaine... Alors, ça peut être plusieurs choses. Peut-être que pour certaines femmes, on vous dit de faire le deuil d'un enfant. Alors, prenez des pincettes à ce que je vous dis parce que, voilà. Parce que soit votre homme n'en veut pas, soit vous n'avez pas la capacité d'en avoir. Soit parce que vous en avez perdu un. On vous dit que c'est important de réussir à remonter la pente par rapport à ça, que la beauté arrive derrière et que tout vous sourit derrière. Mais on vous dit que c'est important de réussir à faire le deuil de cette étape-là dans votre vie parce que ça a été quelque chose de traumatisant et vraiment vous avez une guérison du cœur à venir apporter dans votre vie. Voilà. C'est pas le genre de message normalement que je délivre, mais là ça sort pleinement dans votre tirage et en plus de ça on me dit là-haut qu'il faut que je vous le donne. Donc je vous le mets. Ouais. Choix professionnel, ça je l'ai déjà dit. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je suis en train de regarder un peu les cartes. Mais on est pas mal du tout. Je vais aller chercher votre dernière carte, les Gémeaux, avec la Good Karma Box. On va aller chercher 2 cartes pour vous, pour savoir un peu quels sont les messages de cette année 2023, fin d'année 2023 et début d'année 2024 pour les Gémeaux. Ok, celle-là elle sort. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, vous êtes un exemple pour un autre. Votre autre carte, c'est si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Vous augmentez ou baissez votre taux vibratoire, privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. N'oubliez pas, hein, ça s'est ressorti plusieurs fois dans vos tirages. Le fait de se faire pomper les énergies par des gens autour de vous, là, c'est ressorti à plusieurs reprises.
Je vous remercie infiniment pour cette guidance qui fut très longue, ma foi, qui fut un bilan du coup de l'année 2023 en englobant le mois de décembre 2023 pour une ouverture vers 2024. N'oubliez pas, d'un point de vue chronologique, ça peut être décembre, janvier, février ou février-mars ou jusqu'au printemps prochain. Il peut y avoir plusieurs étapes dans la lecture du Lenormand. Peut-être que cette étape-là, vous l'avez déjà passée au cours de cette année et que vous allez vous aller vers ces étapes-là. Faites vraiment une lecture comme vous en avez envie. Si vous avez vu des choses que je n'ai pas vues, prenez-les en compte. N'hésitez pas à partager vos instants de vie dans les commentaires si ça vous fait plaisir de partager tout ça avec moi. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Bye bye.